Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des fidèles serviteurs. Donc, la deuxième partie, la dernière partie de Philippiens 2, du verset 16 à 30 cette fois-ci. Et donc, dans ces versets-là, nous allons parler de plusieurs choses. Et ce sera une leçon vraiment qui va nous permettre d'aller droit au but auquel Paul veut nous montrer, veut nous permettre d'établir et de comprendre dans ce chapitre 2. Donc, c'est l'essentiel de ce chapitre, le centre, le cœur même de ce chapitre-là. Donc, on vous prie de prendre votre Bible en main et surtout votre guide de l'école du sabbat. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, c'est ce guide vert-là. Il nous reste plusieurs copies papier. Il nous reste même les autres écoles du sabbat auparavant, mais vous pouvez vous procurer en ligne, en PDF, sur lignedeverité.com. Donc, sinon, on vous prie et on vous souhaite surtout une bonne étude et une bonne écoute au travers de cette émission Allons à l'école du sabbat. Donc, bonjour à tous. Bienvenue encore à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette dernière leçon, comme vous avez pu voir dans l'introduction, donc, du chapitre 2. Donc, avant d'entamer le chapitre 3, donc, c'est quand même une leçon qui est, on pourrait dire, moins complexe que les autres d'auparavant. Donc, les autres d'auparavant, c'était des leçons qui étaient assez complexes. On avait beaucoup de contenu, beaucoup de choses à aller chercher. Le livre de Philippiens, c'est un livre qui nous amène beaucoup de réflexions, beaucoup de choses à voir surtout, mais comparativement à Jacques, bien sûr, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont, on pourrait dire, moins exprimées, expliquées. Donc, c'est un livre vraiment, on pourrait dire, basique, Philippiens. Je trouve que c'est un livre très bien, très bon à étudier, surtout si vous êtes débutant, on pourrait dire, dans la chrétienté, donc dans la compréhension biblique, vous êtes débutant dans la vérité présente. C'est un livre qui est très important et qui est très utile pour tous ceux et celles qui cherchent à pouvoir donc comprendre et étudier la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais faire les invitations habituelles. Donc, pour ceux qui ont des commentaires, n'oubliez pas que vous pouvez commenter dans les vidéos. Donc, chaque vidéo a un sujet différent, comme chaque leçon. Donc, chaque leçon, si vous avez des questions avec une autre leçon auparavant, allez dans la leçon auquel vous avez la question, exprimez-vous et il n'y a aucun problème avec cela. Si vous avez des questions générales, donc peut-être sur la maison d'édition, vous me contactez sur la maison d'édition. Donc, si vous ne le saviez pas, la maison d'édition n'appartient plus à Ligne sur Ligne directement, elle appartient à l'Église, Église adventiste historique de 1889 de Terrebonne, puisqu'encore on n'est pas une conférence, donc elle appartient à l'Église adventiste, donc historique. Donc, nous sommes, oui, c'est la même équipe qui travaille ensemble, mais c'est plus nous directement qui s'occupent de tout, les finances et de tout ce qui est conclu avec cela. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez entrer en contact avec l'Église, la maison d'édition. Si vous avez des questions en lien avec le ministère, donc vous voulez rejoindre une église, etc., toutes ces choses-là, pour l'instant, c'est le moyen par lequel vous pouvez entrer en contact avec nous pour que nous puissions vous mettre en lien avec l'église. Donc, c'est un processus, n'oubliez pas, qui est en changement graduel. On est en train de tout changer ça au fur et à mesure que le temps avance. Donc, pour le moment, c'est le moyen par lequel vous pouvez nous contacter à contact@lignesurligne.ca. Et sinon, on va pouvoir entrer dans la leçon. Donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière. Par la suite, on pourra entamer dans cette leçon qui sera bien sûr
un peu plus courte qu'à l'habituel, puisque qu'est-ce qui nous était présenté dans cette leçon était très simplifié, donc très compréhensible, assez facile à pouvoir comprendre pour ceux qui cherchaient les quelques versets qu'il y avait dedans. Donc, pouvoir approfondir ces choses-là, c'était, on pourrait dire, un peu plus compliqué de pouvoir surtout trouver quelque chose d'important. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Merci, Seigneur, de nous permettre d'arriver à ce moment de révision de la leçon. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous montrer ce que tu veux nous révéler au travers de cette leçon. Et c'est ma prière, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu, on va terminer sur cette troisième leçon du chapitre 2. Et donc, entrer dans la deuxième partie du chapitre 2. Donc, pourquoi 3 leçons, 2? 3 leçons, la semaine passée, c'était pas directement sur la deuxième partie du chapitre, c'était sur la première partie, mais c'était un plus, quelque chose de spécial que les pionniers nous voulaient faire comprendre par cette leçon. Donc, dans cette dernière leçon, le titre s'appelait « Les serviteurs fidèles » ou « Les fidèles serviteurs ». Où est-ce que ça voulait nous emmener? Déjà, ça voulait nous amener au fait d'être fidèle et au fait d'être reconnu serviteur. Donc, je pense même que Jésus en parle quand il parle du fidèle serviteur. Quand il parle de parabole, souvent il montre le bon comme le mauvais. Il montre le bon serviteur comme le mauvais serviteur et ça nous amène à faire des liens avec cela en fait. Est-ce qu'on veut être un bon serviteur pour Christ ou un mauvais serviteur? Déjà, la première question à se poser, c'est comment on peut être un bon serviteur? Comment on peut être un serviteur fidèle? Le verset 16 nous entame, on pourrait dire, dans cette lignée d'idées, dans cette façon de penser, de voir les choses. Ce verset nous dit une partie de la fidélité, en fait. On n'en parle pas totalement, bien sûr. Paul veut nous amener à réfléchir à ce qui a été dit auparavant ou ce qui a été dit ailleurs dans la Bible. Mais on comprend bien et tout de suite que pour être fidèle, il faut suivre la parole de vie. Il faut suivre la parole de vie. Donc, cette parole de vie, on voit d'après la leçon, c'est elle ne nous fait pas courir en vain et elle ne nous fait pas travailler en vain. Donc, cette parole de vie, en fait, nous amène toujours au but ultime, nous amène toujours à un intérêt divin. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas parler pour rien. On ne va pas faire quelque chose pour rien. Tout ce qu'on va faire aura un but, aura un résultat, et ce sera pour Dieu. Que ce soit grand ou que ce soit petit. Souvent, comme la Bible nous le dit, il demande de partager le message de Dieu. Donc, il y a diverses méthodes dans divers pays. Nous, au Québec, par exemple, on distribue un certain tract avec l'histoire du Québec en lien avec le message de 3 anges pour amener les gens justement à voir l'état du Québec et à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour personnellement s'en sortir. Mais en fait, en faisant cela, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont les prendre. On a beaucoup de personnes qui les prennent. Bien sûr, en distribuant, la plupart les prennent. Mais est-ce que la plupart vont les lire? Est-ce que la plupart vont vraiment se rechercher pour aller un peu plus loin? Non. C'est à ça, en fait, ce que Dieu nous appelle. On va faire cela. Certains vont voir que c'est pour rien. Certains vont voir que ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui y répondent. Mais dans cela, Dieu voit que la parole de vie est faite. Dieu voit que le travail est fait et maintenant, Dieu peut travailler avec ces personnes-là qui ont accepté. Donc, il faut savoir maintenant que, justement, le serviteur fidèle ne regarde pas toujours au résultat. Il regarde avant tout au travail qui a été fait. Si le travail est bien fait et que le résultat pour un humain est petit, pour Dieu, il est grand. Donc, vraiment, la parole de vie rentre dans cette atmosphère-là, mais rentre aussi dans le fait, comme Paul veut nous emmener aussi, à être unis. La parole de vie ne nous désunit pas, parce que la parole de vie, c'est l'inverse de mettre nos opinions avant la Bible. C'est l'inverse de mettre notre intérêt subjointement aux autres. Donc, quand on a par exemple, souvent on voit ça, quand on a des comités d'église, donc quand c'est les membres d'église qui se réunissent, ou quand il y a beaucoup de membres et que maintenant il y a un comité qui est formé, qui se réunissent pour des décisions importantes, ça se peut qu'il y en ait toujours un qui veut mettre ses opinions comparativement aux autres. Les 5 votent pour un but et il y en a un tout le temps qui va dire non, moi je veux pas ça. Donc on voit ici que la parole de vie est détruite. On voit ici que l'unité est détruite. Pourquoi?
pour une personne qui veut mettre ses opinions, ses intérêts avant tout. Ça, c'est le problème que Paul voulait nous relever ici, principalement. C'est le côté de l'unité et on prenait des décisions, des choses qui sont faites dans l'Église. En lien avec ça, il nous parle avec le verset 17 et 18. Il nous montre le but. Il nous montre notre réaction aussi. C'est quoi notre réaction? Quelle devrait être notre réaction face au sacrifice de soi pour l'œuvre de Christ? La réaction que nous devons avoir quand on fait un sacrifice pour Christ, c'est la joie. Pourquoi? Parce que il y en a certains qui vont se dire, OK, mais pourquoi avoir de la joie quand on subit le malheur? Pourquoi avoir de la joie quand on est châtié par l'homme? Parce que on devrait avoir de la joie parce que par ce sacrifice-là, il y en a d'autres qui trouvent et qui découvrent la foi, qui voient à quel point avoir la parole de vie n'est pas seulement dire ou faire quelque chose, mais c'est subir quelque chose aussi. Et donc, ils voient à quel point cette foi est grande. Et c'est arrivé dans l'histoire, en fait. On peut le voir avec autant des apôtres, autant des réformateurs, que ce soit Martin Luther ou les autres. Il y en a plusieurs dans ces cas-là, en fait, que après avoir été sacrifiés, okay, parce que c'est un peu ça, être sacrifié pour la cause de Christ, en fait, il y en a double de personnes qui acceptent le message. Dieu veut nous amener à la même chose. Dieu veut nous amener à la même chose. Mais Paul nous amène dans un autre aspect ici, auquel il a parlé, mais pas beaucoup. Et je voulais justement mettre un emphase sur cela. Ici, on voit que Paul a subi la faim, a subi la soif. Il parle de Timothée comme quoi il a subi la même chose que Paul, parce qu'il était avec lui. Donc la faim, la soif, la santé physique, mentale, peut-être pas spirituelle, mais peut-être, c'est à cause de Satan qui voulait l'empêcher à avancer, mais il a subi beaucoup de choses physiques. Et là, il faut différencier les choses, parce qu'il y en a certains qui vont aller loin dans cela. Par exemple, dans les pionniers adventistes, il y a eu un cas de cela, et je ne veux pas dire ici que c'est mal en soi, je veux vous dire que ça peut causer un problème. Par exemple, le cas de John Andrews. John Andrews, je pense que c'est le pionnier qui est mort le plus jeune. Donc, il est mort à 54 ans, comparativement aux autres qui mouraient en général en 70 et 90. Pourquoi il est mort si jeune? Déjà, c'était quelqu'un qui tombait malade très souvent. À 30 ans, il a risqué la mort et Ellen White, par des remèdes naturels, a pu faire en sorte qu'il revienne, on pourrait dire, à son état normal. Mais il faut se poser comme question, pourquoi il était toujours malade? Est-ce que son système était faible ou c'est une autre raison? La raison principale, c'est qu'il travaillait tellement, en fait, qu'il ne pouvait se reposer, qu'il ne pouvait assez manger, qu'il ne pouvait, etc. Plusieurs choses, en fait, qu'il y avait une négligence. Il a tellement négligé sa personne et qu'il a donné pour la cause de Christ qu'il est mort très jeune. Dieu ne nous appelle pas à cela. Dieu ne nous appelle pas à nous négliger pour sa cause. Il y a une différence entre se sacrifier pour la cause et être négligé pour la cause. Par exemple, ici, peu importe, vous avez une maison, vous sortez une journée au complet pour faire le travail de Dieu, etc., former des églises et tout, vous ramenez à la maison et vous repartez une nuit tout entière pour continuer l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est du sacrifice ou de la négligence? Ça serait de la négligence parce que vous avez un endroit auquel vous pouvez manger, vous reposer, reprendre des forces pour vous donner à 100% pour l'œuvre de Dieu. Et il y a une différence entre quelqu'un qui doit marcher plusieurs jours, comme Jésus-Christ au travers le désert, ou comme Paul plusieurs jours, plusieurs temps, et qui devait subir la faim pour aller... Pourquoi? Pour écouter l'appel de l'Esprit qui lui disait d'aller en Macédoine, par exemple. Il y a une différence entre ces choses-là, et la messagère du Seigneur, elle en parle. Elle dit dans Rayon de santé, un livre que je vous conseille, c'est un livre qui a été écrit par Ellen White, ce n'est pas une compilation, où elle dit à la page 108, « Dieu n'est pas honoré lorsque nous négligeons notre corps ou que nous lui imposons des excès, nous rendant ainsi capables de le servir. Prendre soin du corps en lui fournissant des aliments savoureux et nourrissants est un des premiers devoirs de la maîtresse de maison. Mieux vaut dépenser moins pour les vêtements et l'ameublement que d'économiser sur la nourriture. » Donc ici, vous allez dire, OK, mais c'est pas un lien étroit. On parle de quelqu'un qui est à la maison, qui veut le servir. Mais au début, elle dit,
Dieu n'est pas honoré lorsque nous négligeons notre corps ou que nous lui imposons des excès, nous rendant ainsi capables de le servir. Dieu nous demande de faire une œuvre. Okay? Dans la limite du possible, dans la limite du logique, dans la limite de nos capacités, vaut mieux pas nous négliger, faire l'œuvre que de nous demander et toujours nous donner à 100% que de faire une grande œuvre, de vraiment tout donner, notre aide, mais de vraiment nous négliger au point de perdre notre vie, au point de tomber malade et donc de peut-être plus donner pour sa cause pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, des semaines. Donc vraiment, elle nous montre aussi qu'il y a une différence vraiment entre la négligence physique et la souffrance pour sa cause. Quand Paul était en prison, il ne pouvait pas manger. Par exemple, si les gens ne lui donnaient pas de manger, il ne pouvait pas manger. Ici, ce n'était pas de la négligence, c'était de la souffrance. Okay? C'est dans ces deux cas-là, je vous dis, il y a une différence. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a une différence entre négligence et souffrance. Et donc, c'est à ça aussi que Paul, je pense qu'il voulait nous appeler. Mais je voulais aussi vraiment apporter le point, la différence, puisque il y avait un cas justement des pionniers, comme je vous ai dit, John Andrews, qui a négligé son corps. Et à cause de ça, justement, ça leur ralentit beaucoup de choses qui auraient pu être faites plus tôt. À cause justement qu'il s'est trop donné, en fait. À un point à ne pas dormir, à faire des nuits blanches, etc. Et ça, en fait, Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, dans les deux cas, il faut faire attention à notre santé et aussi nous donner à Dieu. Donc, dans une mesure du possible, dans une logique des choses. Ça nous amène au verset 19 à 24. Ces versets nous parlaient plus particulièrement de Timothée, nous parlaient aussi du fait que Paul voulait envoyer Timothée à Philippe. Et ça, c'est une partie intéressante parce que il ne nous parle pas personnellement de Timothée, parce qu'on l'a déjà vu dans Actes, c'est plus dans Actes qu'on nous parle de comment était Timothée, qui a été recommandé par l'Église, etc., que c'était quelqu'un de très jeune. Mais si on nous explique plus comment il a pu prouver, on pourrait dire, sa fidélité à la cause. Okay? Et surtout, comment Paul avait un attachement envers Timothée. Dans plusieurs autres livres, Paul l'appelle son fils en Jésus, son fils, non pas de chair et de sang, mais d'esprit. Donc, Timothée, c'est vraiment plus qu'un ami, plus qu'un frère dans la foi. C'est pratiquement un fils. Donc, on voit aussi que Paul et Timothée ont une grande différence d'âge entre eux aussi. Et c'est justement une de ces raisons-là pour lesquelles Paul avait confiance en Timothée. Je pense que si on suit la Bible, Paul avait le plus de confiance, autre que tout le monde, en Timothée. Timothée était la personne auquel il avait le plus de confiance. Donc, Timothée avait le plus de confiance envers Paul et Paul avait plus de confiance envers Timothée. En fait, aussitôt que Paul avait un problème ou quelque chose, c'est Timothée qui l'appelait, avant tout. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, Paul le considérait comme son fils. Aussi, il dit de Timothée qu'il cherche les intérêts de Christ et non les siennes, comparativement à d'autres personnes, à ceux auxquels il a pu voir, qui, assez souvent, pouvaient mettre leur intérêt avant celle de Christ. Il dit pas ici que leur intérêt était mal en soi. Mais en fait, même si leur intérêt n'est pas mal en soi, mettre ses intérêts avant de penser totalement au Christ, ce qui pourrait faire en sorte que ses intérêts pour Christ soient encore plus forts que ce que lui veut, c'est un problème. Ça dit aussi qu'il est au service de l'Évangile. Et le plus important de tous, qu'est-ce que Paul, justement, trouve d'important envers Timothée, c'est qu'il se soucie des autres. Comme Paul. Quand on lit les deux lettres de Philippiens qu'on vient d'avoir, Philippiens 1 et 2, on voit que dans les deux cas, Paul, c'était quelqu'un qui trouvait de la joie dans les autres. Il trouvait de la joie quand les autres étaient dans la joie. Il trouvait de la joie quand lui souffrait, mais que les autres, en fait, gagnaient en foi, avaient plus de confiance et avançaient malgré la difficulté. Et il voit ça en Timothée. Il voit cette même chose en Timothée. Et c'est décevant. Et c'est décevant qu'on n'ait pas de lettres où ce que Timothée a pu écrire. Et donc, en comprenant ceci, ça nous amène tout de suite à aller voir le livre Conquérant Pacifique. Conquérant Pacifique, qui est le livre, on peut dire, qui résume tous les livres de la Bible après les 4 évangiles. Et dans ce livre Conquérant Pacifique, au travers de ce livre-là, donc,
Je vous invite à pouvoir le lire. C'est pas un très gros livre. En fait, vous allez découvrir justement l'amour que Paul a envers Timothée. Et aussi Timothée a envers Paul. Donc, puisque ce livre-là va raconter les Philippiens, parler de Philippiens, Corinthiens, Éphésiens, Timothée, Jude, Tite, etc. Donc, il va raconter beaucoup de choses et montrer à quel point le lien est étroit entre Paul et Timothée. En fait, Paul voulait vraiment préparer Timothée et permettre justement qu'il puisse prendre la relève quand lui aurait à quitter cette planète et donc à quitter ce monde. Donc, en attendant le retour, bien sûr, de Jésus-Christ. Mais, ici, la question à se poser, c'est pourquoi il a dit qu'il enverrait prochainement Timothée, mais pas tout de suite? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il allait retarder l'arrivée de Timothée, ou on pourrait dire l'envoi de Timothée à Philippe? En fait, il faut savoir qu'au moment où Paul écrit la lettre aux Philippiens, c'était près de son verdict, de son jugement. Donc, près du moment de la cour auquel il allait soit être condamné, soit rester en prison, ou soit être libéré. Donc, Paul voulait attendre son verdict, parce qu'après le verdict, il y a un autre laps de temps auquel, en fait, ça sera le moment auquel, soit qu'il sera relâché, resté en prison, ou qu'il sera mis à mort. Et la façon que Paul construit ces derniers versets, de 16 à 24, dans Philippiens, il nous pousse à voir en fait que il croit qu'il va être libéré. Donc, quand il dit à Timothée, quand il écrit dans la lettre aux Philippiens que de ne pas envoyer Timothée, c'est que justement, lui-même croit qu'il va pouvoir sortir bientôt. Et donc, il veut y aller avec Timothée justement à Philippe. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas envoyer tout de suite Philippe. Il va attendre son verdict, comme ça. Dans les deux cas, Timothée ira à Philippe, soit avec lui ou sans lui. Et ça nous amène vers les derniers versets du chapitre, versets 25 à 30. Paul ici nous montre qu'il va envoyer pour le moment une autre personne. Il va envoyer cette personne-là pour 2 ou 3 raisons, dont la première qui est le fait qu'il est tombé malade. Donc, je pense qu'à ce moment-là, justement, quand Paul nous parle de Épaphrodite, donc il s'appelle Épaphrodite. Épaphrodite, c'est un nom grec, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, Épaphrodite, c'est un nom grec qui vient directement du dieu grec, et Hémaphrodite, je pense, si je ne me trompe pas, ou Aphrodite. Donc, c'est un nom dérivé de ce dieu qui est devenu Épaphrodite. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant, vous le savez. Donc, c'est un nom, on pourrait dire, qui vraiment nous décrit beaucoup cette personne-là. Et surtout, ce que Paul veut nous montrer ici, c'est que Épaphrodite, c'était aussi quelqu'un auquel Paul, on pourrait dire, avait un bon témoignage et qui appréciait beaucoup aussi. Parce que Épaphrodite a traversé beaucoup de choses, même qu'on le voit dans le verset 25. Mais j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère et mon compagnon de voyage et d'armes, et celui qui m'a secouru dans mes besoins. Donc, Épaphrodite, c'était celui qui l'accompagnait, c'est celui qui transportait les lettres, possiblement. C'est lui qui était auprès de Paul quand il était en prison. Donc, c'est quelqu'un justement qui a eu beaucoup de difficultés, qui a passé beaucoup à travers les épreuves. Il est tombé malade presque au niveau de la mort. Donc, il y avait un grand respect, Paul, pour cette personne-là. Parce que cette personne-là est presque morte pour l'œuvre de Christ. Et ça, c'est un signe justement aussi dans ce que Paul nous décrit dans le verset 25 à 30, qu'il faut soutenir ceux qui travaillent pour Dieu. Donc, ceux qui travaillent pour Christ, ceux qui travaillent pour Dieu. Paul nous montre ici qu'on doit les soutenir. Donc, lui, il ne voulait pas être soutenu, personnellement. Il y en a d'autres, on en parle, que personnellement, lui, il ne pouvait pas. Mais il ne voulait pas parce que, en fait, son travail lui permettait de pouvoir bien travailler pour la cause de Dieu et se consacrer pour avoir l'argent minimal pour subvenir à ses besoins. Donc, il ne voulait pas personnellement avoir ce besoin-là, mais pas parce que lui ne voulait pas, qu'il en fait a négligé les dîmes et les offrandes pour ne pas permettre aux autres de pouvoir en nécessiter s'ils en avaient besoin. Donc, il encourageait justement ici Timothée et par Épaphrodite de pouvoir justement subvenir à leurs besoins parce que ces gens-là ont tout donné pour la cause de Dieu. Quand il dit tout donner, c'est qu'ils toute leur vie, en fait,
tout le temps, il travaillait pour Dieu. Donc, il ne prenait pas un temps pour amasser de l'argent ou pour s'accumuler de l'argent, comme Paul le faisait, pour subvenir à ses besoins personnels, en fait. Et c'est de là aussi que Paul fait un peu un éloge aux Philippiens. Parce que Philippiens, on veut justement à quel point Paul, Épaphrodite, Timothée étaient dédiés à l'œuvre de Dieu et c'était eux les plus prompts à faire du bien, les plus prompts à soutenir l'Église, les ministères, les ministres, désolé. Et tout au long de la leçon, c'est ça qu'on voit. Que Paul, oui, il reproche certains trucs à l'Église de Philippe, mais il fait des éloges au fait que les Philippiens étaient un des seuls, à un moment donné, si on lit la leçon, il cite d'autres versets, étaient un des seuls à subvenir aux besoins de Paul et des autres ministres. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que c'était des personnes vraiment qui voyaient non seulement l'œuvre qui était faite, mais ils voyaient l'importance. Ils voyaient l'importance de les soutenir et pas seulement de les soutenir de temps en temps, non, d'avoir l'importance de les soutenir régulièrement dans leur œuvre. Et pour cela, ça nous amène aussi à faire un résumé de tout ce qu'on a vu dans les 2 chapitres. Dans les 2 chapitres, on a vu plusieurs choses. On a vu que, justement, Paul nous appelait à l'unité, donc à la parole de vie, à l'unité dans l'Église, à l'unité de l'esprit, à une même unité de sentiments, comme on a pu voir, d'esprit, d'âme, etc. Donc, c'est quelque chose d'important pour Paul et Jacques, on en a parlé aussi au premier trimestre. C'est important d'avoir une unité, parce que sans unité, une nouvelle personne qui vient dans l'Église verra chaque personne dans leur coin faire leur truc, se chicaner toujours. Quel est son intérêt de venir dans une Église auquel, en fait, c'est comme à l'extérieur, c'est comme Babylone, auquel tout le monde pense différemment, tout le monde fait ce qu'il veut et on se forme dans une discordance totale, en fait. Le deuxième point, c'est que au travail des souffrances pour Christ, Paul veut qu'on ait de la joie. Parce que dans ces souffrances-là, oui, nous, personnellement, on n'a pas de joie, dans le sens qu'il ne veut pas qu'on ait de la joie pour nous, mais il veut qu'on ait de la joie dans laquelle les autres se trouvent réconfortés, se trouvent plus forts dans notre souffrance, en fait. C'est ça qu'il veut voir. Comme Christ souffrait, les autres souffraient, mais Christ appelait les autres, justement, à ne pas mettre sa souffrance en avant, à mettre vraiment la joie en avant. Paul était tout le temps quelqu'un de joyeux qui ne se cognait pas sur la tête pour, justement, continuer au travers de ces souffrances-là. Non. En fait, il y avait des souffrances, mais il révélait toujours la joie, il révélait toujours le Christ. Et il faisait en sorte que par ces souffrances-là, qui étaient peut-être certaines visibles, d'autres non visibles, comme le fait qu'il était en prison, bien, les gens, en fait, puissent voir que le travail se fait et puissent grandir encore. Il nous parle aussi du soutien des saints et des ministres. Je dis des saints par les offrandes et les ministres par les dîmes. Et ça, il en parle à la fin du chapitre 2, donc en petites parties, en petits morceaux, en fait. Donc, c'est un point important d'être prompt à pouvoir contribuer aux dîmes et aux offrandes pour l'avancement de Dieu. Donc, selon où est-ce que vous êtes dans votre pays, dans l'endroit, c'est important de pouvoir savoir qui est-ce qui travaille là, qui œuvre et qui rend un bon témoignage pour que vous puissiez les soutenir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soutenir, dans le fond, un prédicateur qui œuvre dans un autre pays. On vous encourage à cela, comme Paul a encouragé les Philippiens à continuer à être prompts. Le dernier point, c'est de ceux qui sont dans la vérité, qui prêchent un message de reproche. On a vu beaucoup cela, en fait. Des gens qui sont dans la vérité, qui ont la théorie de la vérité, mais leur esprit est un esprit de beaucoup de reproches, de méchanceté, de dire Paul est en prison parce qu'il l'a mérité, il est en prison parce qu'il a fait une erreur, donc nous on ne fera pas cette erreur-là, des messages comme ça. Donc Paul ne reprochait pas ces personnes-là en fait à dire des mensonges ou à dire n'importe quoi, mais c'est plutôt l'esprit qui était derrière ce message-là. Parce que le message était vrai, les gens acceptaient le message et Paul était content de cela, mais c'était plutôt l'esprit derrière cela. Et Paul disait que Dieu va s'occuper de ces gens-là, en fait. Et ça, on en voit beaucoup des gens comme ça qui font l'œuvre de Dieu, mais d'un esprit ou d'une manière qui peut dénigrer d'autres ministres ou d'autres personnes, en fait. Et c'est là que Paul avait un problème avec cela,
mais qui disait de laisser les choses comme cela et Dieu va s'en occuper. Et ça m'amenait à l'appel du jour. L'appel du jour, c'est un appel important parce que Dieu nous invite à nous unir dans la joie, à nous unir dans l'amour et surtout à nous unir dans la souffrance pour le Christ. Parce que on ne passe pas au travers de grandes souffrances pour le moment, même si on voit que les souffrances arrivent de plus en plus et de plus en plus fort. Mais il nous invite ici, justement, à voir que la vérité est ce qui fera que nous allons souffrir pour son nom. Il faut surtout garder ça à cœur, que la vérité dans notre cœur va faire en sorte qu'on va être soumis à la souffrance, qu'on le veuille ou non. La souffrance va devoir nous attaquer, nous assaillir à un moment dans notre vie, peu importe quelle est la souffrance. Et comme Christ nous dit, gardons l'amour, gardons la joie et ne nous approprions pas ces souffrances-là pour les faire démontrer aux autres comme quoi on a besoin de ça. Non. Gardons la force, gardons la foi, gardons la joie et surtout, démontrons pas notre souffrance, mais démontrons que nous avons le Christ et que nos souffrances ne sont rien comparées à ce que Christ a fait pour nous. Donc, pour terminer, j'aimerais pouvoir faire une toute prière, de pouvoir faire en sorte, donc de prier pour que nous puissions arriver à ce but-là, malgré la distance, malgré toutes les intempéries qui existent, pour que nous puissions vraiment arriver à un même but, un même intérêt. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Tu as pu nous bénir, nous fortifier, nous encourager à passer au travail des épreuves, puisque tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ pour qu'il nous donne la source de joie, de sagesse, d'humilité, de persévérance et surtout de prière pour que nous puissions retrouver conseil à notre Père, à notre Seigneur. Puisses-tu nous fortifier, nous encourager, Seigneur, au travers de ces souffrances. Puisses-tu surtout nous permettre, à tous les points que nous avons vus, que nous puissions être dans l'unité, que nous puissions garder la joie malgré la souffrance, que nous puissions avoir un intérêt pour le soutien des ministres, le soutien des saints, Seigneur, par nos dîmes et nos offrandes, que nous puissions aussi vraiment garder ces vérités à cœur, parce que même si nous avons cette vérité, même si nous devrions passer au travers de la souffrance, quand le temps nous arrivera, nous savons que cette vérité est ce qui nous permettra justement de pouvoir passer au travers des épreuves, de pouvoir être vainqueurs. Parce que cette vérité nous donne une espérance, à savoir que Jésus-Christ revient chercher ses enfants. Puisses donc nous exhorter, nous fortifier, nous encourager au travers de la difficulté, au travers de toutes ces choses, Seigneur, qui arrivent et on voit que ces choses arrivent de plus en plus dans notre monde. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.